Bonsoir David Fréjou. Bonsoir Objectif Gare. Merci beaucoup d'être avec nous dans le club Objectif Gare ce soir. Je vais donner la parole à Corentin, il va nous expliquer pourquoi vous êtes là. Oui, vous êtes le directeur général de l'association Aventure Nomade. Oui. Vous mettez en place des projets éducatifs en faveur des enfants qui ont des difficultés sociales et psychiques. Vous allez nous expliquer ça. Là, vous revenez du Cap-Vert. Non, je reviens du Sénégal. Du Sénégal, pardon, où vous étiez il y a quelques jours. Vous allez nous parler aussi, vous faites des projets au Cap-Vert. Expliquez-nous déjà quel projet vous avez fait là-bas au Sénégal, qu'est-ce que vous avez fait là-bas et quel est le rôle vraiment d'Aventure Nomade. Déjà, je vais essayer un petit peu de camper le décor parce que, effectivement, parler des enfants en difficulté, c'est parler du cadre de la protection de l'enfance. Voilà. Donc, nous, on intervient vraiment dans le cadre de la protection de l'enfance. Et en France, voilà, il y a à peu près plus de 300 000 mineurs qui bénéficient d'une mesure de protection. Et nous, Aventure Nomade, on a essayé de s'occuper d'une toute petite partie de ces enfants en difficulté, ceux qui n'arrivent pas à trouver leur place dans l'existant institutionnel, ceux qui effectivement se retrouvent malgré tout, malgré les mesures existantes, encore en difficulté et qui sont encore un peu plus en souffrance. Voilà. Et donc nous, Aventure Nomade, on s'est dit comment on pouvait essayer d'adapter nos dispositifs aux besoins de ces enfants. Et donc, Aventure Nomade, voilà, le paradigme, il est là, c'est on adapte une offre institutionnelle aux besoins des enfants. Et vous avez dit effectivement accompagnement éducatif, mais surtout ce qui est important aussi chez nous, c'est que en plus de l'accompagnement éducatif classique, on met aussi en œuvre un accompagnement psychologique, voilà, en direction de ces enfants. Et donc, quand je vous dis qu'on s'adapte aux besoins de l'enfant, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quels sont leurs besoins et tout ça, on essaye de le mettre en mouvement, dans une dynamique. Et vous avez des éducateurs spécialisés voilà, donc, au sein de l'association? Oui, on a à peu près une trentaine de salariés en France, au Sénégal et au Cap-Vert. Nous, on essaie de travailler sur un accompagnement de proximité, de qualité. Quand on parle d'évaluation des besoins, ça nécessite quand même qu'on soit sur un travail de finesse, de proximité, d'individuation du sujet. Donc, du coup, c'est des petites équipes, des petits groupes. Donc, un groupe en France, c'est des petits groupes de 4. Au Sénégal, c'est 2 petits groupes de 4 aussi. Et on est d'accord que ce sont des enfants de France que vous amenez oui, bien sûr, en voyage. Oui, c'est dans le cadre de la protection de l'enfance. Et qu'est-ce que vous leur faites faire là-bas alors? C'est quoi le but? On va pouvoir en même temps que vous expliquer quelques images. Si vous voulez, nous, c'est assez schématique. Donc, quand on s'adapte, on a plusieurs phases. On a la phase 0 qui est la phase dite de rencontre. Donc, ça, c'est en France. On organise une phase de rencontre de 2 mois qui permet un petit peu d'évaluer les besoins du jeune et surtout d'apaiser une situation un peu compliquée, on va dire des enfants qui sont en crise. Ensuite, on a la phase 1 qui est au Cap-Vert, qui dure 4 mois. La phase 1 au Cap-Vert, c'est plutôt une phase vraiment une deuxième phase de rencontre, une phase où le jeune, on essaye de faire en sorte qu'il prenne rendez-vous avec lui-même. Voilà, c'est-à-dire que ils sont un tout petit groupe, c'est 2, c'est vraiment un travail d'orfèvrerie, ils sont 2, avec une équipe éducative de 4 éducateurs. Ensuite, au Sénégal, c'est vraiment la phase de la découverte de soi et des autres. Donc, quand ils ont fait un petit peu ce travail quand on a réussi un petit peu à les apaiser, qu'il y a ce travail de sécurité interne qui est là, qui est présent, et donc du coup, on peut essayer de les amener à la rencontre des autres pour effectivement faire après, en gros, ce chemin aussi vers soi. Voilà. C'est aller vers les autres. Voilà. D'enfants que vous avez aidés depuis l'existence de votre association? On a à peu près 30 gamins, 30 jeunes qui passent par an sur nos effectifs. Voilà, on travaille. Alors, on est assez récent, hein, on n'existe que depuis 4 ans. Voilà. Donc, voilà, même si les porteurs de projets d'Aventure Nomade ont une longue expérience de la protection de l'enfance, moi-même, ça fait pratiquement 30 ans que je travaille avec ce public. Voilà, je suis éducateur de formation, de métier. Voilà. Et pourquoi cette association? C'est parce qu'à un moment donné, vous avez senti que l'État était un peu en faillite sur la gestion de ces enfants? L'État n'est pas en faillite, mais comme je vous disais, donc, sur 300 000 enfants pris en charge, il y a une toute petite frange, 2%, qui n'arrivent pas à trouver leur place. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était dans notre échec, comment on peut essayer d'arriver à faire en sorte que ce gamin aille mieux. Parce que, en toute humilité, notre travail, quand même, c'est de faire en sorte que ces gamins aillent mieux. Voilà. Nicolas, est-ce que vous avez une question pour notre invité? Une question du coup sur les enfants que vous accompagnez, comme oui. Ils sont finalement un peu entre guillemets privilégiés parce que vous leur offrez la possibilité de les accompagner sur un temps long avec un vrai encadrement. Comment vous faites pour déterminer
quels enfants vous allez prendre en charge dans ce programme ? Alors justement, c'est important, vous employez un mot privilégié. Il faut savoir qu'eux ne vivent pas du tout ça comme ça. C'est-à-dire que la protection de l'enfance, c'est un cadre contraint, on ne leur demande pas leur avis. C'est-à-dire que déjà, ça part dans un premier temps d'une évaluation de danger. Il y a un magistrat, le juge des enfants, qui évalue que l'enfant est en danger. Voilà. Et effectivement, le magistrat, par autorité, dit... En gros, il y a une situation de danger, il faut te protéger. On ne lui demande rien aux gamins. Et souvent, c'est vrai que les gamins qui sont le plus en difficulté, c'est ceux qui vivent les situations les plus complexes. Voilà. Et et même leurs parents vivaient déjà des situations très complexes sur le plan psychique, social, professionnel, etc. Donc, voilà. C'est pas une question de privilège, c'est une question non, mais de... juste pour préciser par rapport au privilège, c'est pas qu'ils sont privilégiés, mais c'est que du coup c'est un programme qui s'adresse à finalement peu de jeunes, peut-être sur le nombre de jeunes qui sont suivis dans le cadre de la 2% à peu près, et sur donc, le territoire national. C'est privilégié dans le sens où par rapport aux autres qui sont dans la situation identique, eux on leur donne cette chance. Et moi ma question c'est de savoir comment on cible justement... Parce que, est-ce que vous, par exemple, vous parlez de 2%, mais est-ce que les 2% au total, vous pouvez tous leur donner accès à ce programme ? Non, parce que sur 300 000, 2%, ça fait quand même 6 000 enfants, ça fait un peu beaucoup. En fait, si vous voulez, ces enfants dont on parle, selon les périodes, on leur donne différentes étiquettes. Donc, avant, c'était les incasables. Au jour d'aujourd'hui, on parle des situations complexes, des enfants en situation complexe. Donc, ça veut dire que c'est des enfants qui ont déjà un peu fait le parcours au sein des dispositifs de la protection de l'enfance. Là, par exemple, si vous voulez, je vais vous parler d'un cas, je ne vais pas vous dire son prénom, mais il a 16 ans. Et quand on a fait son accueil, c'est nous qui lui avions appris le nombre de structures à travers lesquelles il était passé en 16 ans de vie. C'est un gamin, en 16 ans, il a fait plus de 10 structures. Voilà, c'est un peu le genre de gamin qu'on accueille. C'est-à-dire que c'est des gamins qui parcourent comme ça les dispositifs de la protection de l'enfance, mais qui n'arrivent pas à trouver leur place. Oui, et puis l'une des particularités, c'est que vous n'avez pas forcément que des enfants gardois. Voilà, donc la particularité, si vous voulez... Après, non, vous n'en avez pas du tout. Enfin, vous travaillez pas pour l'instant. J'en ai même pas du tout au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est bizarre. Enfin, c'est particulier comment une association gardoise ne travaille pas avec des... Aventures nomades. C'est le chauvisme de Corentin. Ah non, mais c'est... on va les gardois. Non, mais vous travaillez qu'avec des Alsaciennes. Il y a un historique. Qu'est-ce que vous avez contre les Alsaciens? Aucun, mais je trouve ça bizarre qu'une structure gardoise ne puisse pas accompagner aussi, parce que dans ces 2%, il doit y avoir des petits gardois. Oui, mais parce que je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que c'est les juges, des enfants qui décident où les placer. Aventure Nomade a aussi une histoire, et dans son histoire, Aventure Nomade, si vous voulez, par le passé, travaillait déjà avec l'Alsace. Donc c'est l'Alsace qui est venue nous chercher. Voilà, tout simplement. Et puis comme diraient nos anciens, voilà, tu remercies la main qui te donne à manger. Hein. Donc, comme c'est eux qui sont venus nous chercher en premier, effectivement, on a travaillé avec eux en premier, on a développé Aventure Nomade avec eux pendant 4 ans là. Jean-Baptiste. Et une question plus précise sur votre organisation, ça rejoint un petit peu la question précédente. Vous souhaitez nouer, j'allais dire, des partenariats avec des institutions, parce que c'est vrai que ça pourrait être intéressant de vous faire mieux connaître du grand public. Vous disiez que certains qui pouvaient bénéficier de cette aide n'étaient pas au courant. Oui. J'allais dire rencontrer, peut-être s'intéresser, taper aux portes des ministères, taper aux portes des institutions alors là, des collectivités locales. J'ai un président qui s'appelle Monsieur Habert qui me taquine un peu souvent. On le connaît ce monsieur. Voilà. Un petit peu. C'est bien, et qui me dit que je suis pas bon en communication, ce qui est vrai. C'est-à-dire que moi, mon travail... non, c'est ça a été clair. Ah, oui. Très bien. Non, enfin, en tout cas, voilà. Puis c'est pas pour vous, c'est pour la Madani pourra vous donner des cours si vous voulez. Dans le sens où je suis, comme je vous l'ai dit, ça fait 30 ans, même si je suis directeur général de l'association, je m'occupe de la stratégie et du développement d'Aventure Nomade, mais je reste quand même attaché très fortement à mon métier. Donc mon métier, c'est de venir en soutien et d'essayer d'accompagner des enfants en très grande souffrance. Donc je suis attaché encore à ce métier et c'est vrai que je mets ça en priorité. Et la question de la communication, c'est vrai qu'on y travaille beaucoup avec M. Habert, mais notamment la question de la communication, si vous voulez, on travaille plutôt ça, nous, un petit peu comme un billard par la bande. C'est plutôt avec le territoire. Par exemple, au Sénégal, on n'a que 10 jeunes au Sénégal, hein, c'est deux petits groupes, mais on travaille aussi avec le département de protection de l'enfance d'Embourg. On essaie effectivement de développer plutôt des actions et de développement territorial. À Lunel, par exemple, où là où il y a le siège administratif, on est vraiment nomade, hein, là où il y a le siège administratif, on a développé une petite action avec les associations locales pour la mise à disposition d'un local qui s'appelle Agora pour les associations
par exemple, qui ont plein d'idées, mais qui n'ont pas de local, juste parce qu'elles n'ont pas de local. Donc nous, on met à disposition un local aux acteurs associatifs. Eh bien, on était ravis. Voilà. Il y avait plein de choses encore à Oui, dire, Caber, mais c'était déjà super. Voilà, et au on est Caber, on travaille content. avec l'État et on travaille, voilà. Merci David Fréjou, Merci à vous. directeur général chez Aventure Nomade, d'avoir Merci été beaucoup. Merci. avec nous ce soir.